Martino. Sa vulgarisation est d'une grande clarté. La controverse adore Richard. C'est comme ça. Une erreur de jugement. Jean-François Lisée. Puis dès qu'il l'a frappé, il s'est rendu compte que ça passait pas. C'est un petit peu mou, la réaction. Marie Montpetit. L'émotion en politique, c'est quelque chose qui guide très mal. La rencontre, Lisée, Montpetit. Mon cerveau va exploser. Ah ben là, si vous en voulez pas, on le fera pas. Hey, les amis, méchant week-end. Conseil national de QS, Conseil général de la CAQ et Conseil général de PLQ. À quoi il faut s'attendre, Marie? C'est le Super Bowl de la politique cette fin de semaine. Mes ailes de poulet et mon popcorn sont prêts. Mais peut-être qu'on va être déçus là. Peut-être que ça va être beaucoup plus calme que ce à quoi on s'attend. Écoute, celui qui risque de retenir le plus l'attention, évidemment, Richard, c'est celui de Québec solidaire. Hein? Ah ouais. On a vu les correspondances épistolaires des dernières semaines, les pour Gabriel Nadeau-Dubois, les contre Gabriel Nadeau-Dubois, lui qui propose son espèce de virage, qu'on ne sait pas exactement c'est quoi le virage pragmatique un peu plus nuancé. Moi, j'ai l'impression qu'il va sortir de là probablement relativement solide, là, puis que ce sera peut-être pas les autobus anti-Gabriel Nadeau-Dubois qui vont débarquer là. Puis ce qui est important de savoir, c'est qu'il n'y a pas de vote de confiance dans le Conseil national. Il y en a eu un lors du dernier Conseil national à Gatineau. Gabriel Nadeau-Dubois était sorti avec un appui de 90%, donc tu sais, très solide. Mais là, il y a des votes, mais tu sais, il y a un vote sur comment va se faire le remplacement d'Émilie Le Sartérien au co-porte-parole là. Il y a des votes sur la déclaration de Saguenay. On en a déjà parlé, là, les propositions qui sont là-dedans sont relativement nuancées, donc je pense pas non plus que ça va révolutionner la cabane. Donc, ça devrait, somme toute, je crois, relativement bien se passer pour lui et ne pas être tout feu, tout flamme. Là. Bon, on va commencer par QS. Et toi, Jean-François, est-ce que tu penses que QS a commencé à monter la guillotine dans la cour et que la tête de Gabriel va rouler dans la sciure de bois? Qu'est-ce que tu en penses? Moi, j'ai appris des choses pendant ma vie politique et il y en a une, c'est de ne jamais prédire le vote d'un congrès ou d'une réunion de Québec solidaire. Parce que c'est souvent imprévisible. Ça, j'ai appris ça. OK? Cependant, j'ai vu qu'il y avait un peu de nervosité chez Gabriel Nadeau-Dubois parce qu'il a donné une entrevue à la presse où il y a cette citation. Il y a 2 conditions qui doivent être réunies pour que je continue d'être co-porte-parole de Québec solidaire, que j'ai confiance dans le parti et que le parti ait confiance en moi. OK? Alors que le parti ait confiance en moi, il va falloir que ça s'exprime d'une façon ou d'une autre. Donc, la presse titre Nadeau-Dubois met son poste de co-porte-parole en jeu. C'est la conclusion logique de la citation que je viens de lire. Mais là, Nadeau-Dubois était très fâché et a tweeté ce matin en disant non, j'ai jamais dit que je mettais mon siège en jeu. Regarde, Gabriel, je sais que le jour où il a annoncé le virage, il a dit je suis pas dans les ultimatums, mais les décisions que prendra Québec solidaire dans l'avenir proche va conditionner ma décision de rester au parti. C'est un ultimatum. Alors, fais pas semblant que t'en fais pas, alors que t'en fais. Et là, quand tu dis, il y a 2 conditions pour que je continue d'être porte-parole, ben, c'est clairement que, tu sais, pour l'instant, tu ne le sais pas, ça va dépendre, OK? Alors, on sent un peu de nervosité chez Nadeau-Dubois, mais exactement comme le dit Marie, à quel moment vont-ils se compter? Bon, alors moi, je pense qu'il y a 2 résolutions qu'il faut regarder en particulier. Il y en a une sur l'industrie forestière. Est-ce qu'il faut reconnaître son importance ou est-ce qu'il faut la nationaliser? Dans le programme, c'est écrit qu'il faut la nationaliser. Il y a une résolution du comté de Viau qui dit que dans la déclaration dont ils vont débattre en fin de semaine, il faut remettre le mot nationaliser. Ça va être intéressant de voir combien votent pour la nationalisation. Ensuite, qui est d'être fidèle au programme. Et ensuite, il y a le combat qu'Amir Kadir et d'autres veulent mener, qui est de ne pas se dépêcher à réécrire le programme selon la formule qui a été proposée par le Politburo suivant ce que veut Gabriel Nadeau-Dubois. Ben ça va être important. Parce que si c'est Amir Kadir et son groupe qui gagnent, ben c'est contre la volonté de réforme en profondeur du programme par Nadeau-Dubois. Ensuite, est-ce que lui va considérer que de perdre ce combat-là suffit pour s'en aller?
Ben, comme le dit tous les jours Marie dans l'introduction, c'est un petit peu mou cette histoire-là. Alors donc, ça va dépendre un peu de lui, comment il va interpréter les votes. S'il perd tous ses combats, évidemment, oui. Mais il y a une grande zone grise là. Et il y a aussi le Conseil général du Parti libéral du Québec. Hier, Marie, tu n'étais pas là, mais Jean-François a accueilli avec un sourire ironique le fait qu'on va rendre hommage à Philippe Couillard. Toi, j'imagine que tu trouves pas ça aussi curieux que Jean-François. Non, non, pas du tout. Moi, ben, tu sais, moi, je fais partie de l'école de pensée, Richard, que quand on fait de la politique, particulièrement quand on le fait comme chef, ça implique, puis là, on peut être, tu sais, c'est même pas sur le fond, là. Je présume que Jean-François, c'était peut-être par rapport à ça ou pas qui faisait, mais tu sais, je trouve qu'il y a une forme de reconnaissance qui doit être là du travail, du sacrifice, des efforts qui a été fait. C'est dans la tradition libérale, tu sais, au Parti libéral, peut-être contrairement à d'autres partis, on est plutôt dans l'approche, tu sais, on additionne en politique. Là, ça a moins bien été dans les dernières années, mais là, je pense que c'est un retour à cet élément-là de souligner le travail des chefs. Donc, effectivement, ça va faire 10 ans qu'il y a eu l'élection de 2014, qui est l'élection, moi aussi, dans laquelle j'ai été élue avec M. Couillard au gouvernement. Donc, ils vont souligner, dans le fond, ce 10e anniversaire-là. Et les anciens chefs vont être présents aussi, dont Daniel Johnson, dont M. Charest aussi, pour souligner ça. Moi, honnêtement, je trouve que c'est une belle initiative. Puis je porte pas de jugement sur l'individu, mais je trouve qu'en politique, c'est quelque chose qu'on ne fait plus et qu'on ne fait pas assez d'être reconnaissant pour le travail qui a été fait. Mais est-ce que, Marie, là, le PLQ, est-ce qu'ils vont prendre un virage pour essayer d'aller chercher les francophones, là, parce qu'ils sont pognés là, dans un coin, se sont peinturés dans le coin avec les allophones, les anglophones, 6% de l'électorat francophone qui vote pour les libéraux, il y a un problème. Ben ce qui va répondre à ça, Richard, ça va être les candidats à la chefferie, parce que le caucus actuel, les membres du caucus actuel, les positions qu'ils prennent depuis l'élection de 2022, à mon avis, éloignent le Parti libéral du Québec de plus en plus de sa base, plus s'il en reste-t-il, là, mais de plus en plus des francophones, les sorties qui sont faites par différents députés, des tweets que j'ai vus unilingues anglophones, des positionnements sur différents projets de loi. Moi, je pense qu'au contraire, ils se cristallise dans un éloignement des francophones, mais c'est là que ça va être intéressant de voir qui va se présenter comme candidat, avec quel genre de discours. Puis là, ça va peut-être venir brasser la cabane un peu, mais ça risque d'être aussi une confrontation avec les membres du caucus actuel. Tu t'attends quoi du Conseil général du PLQ, Jean-François? Ben, je pense que tout va se passer en coulisses. Hein? On va discuter qui pourrait sur la course au leadership. Le seul intérêt, c'est la course au leadership. En coulisses, on va discuter. Il paraît qu'en plus que M. Tardy, le maire de Victoriaville, il y en aurait d'autres qu'on n'a pas nommés encore. Tu sais, on parle de M. Blackburn, qui est au Conseil du patronat, l'ancien député, puis de M. Maillard, mais il paraît qu'il y en a d'autres, en plus de Denis Coderre. Puis là, ça va être très intéressant. J'espère que les journalistes vont faire des vox pop dans les corridors pour savoir ce que les délégués pensent de Denis Coderre. Moi, je veux savoir ça. Maintenant, je suis tout à fait d'accord avec Marie qu'il faut être reconnaissant à ses anciens chefs. D'ailleurs, je trouve qu'ils sont pas assez reconnaissants envers moi. Le PQ, ils font très peu d'hommages. Tu entendais le message dans mon discours, je m'adressais justement à tes membres. Non, ils m'ont fait un très bel hommage, le PQ, peu après l'élection de 2018. En 2019, je suis très satisfait. Mais ce que je veux dire, c'est que puisque l'objectif stratégique du PLQ, c'est de remonter chez les francophones, de mettre en vitrine Jean Charest, Philippe Couillard et Daniel Johnson. Ben, la dernière fois que Jean-Marc Léger a sondé la popularité des anciens premiers ministres, ces trois-là se battaient pour la dernière place avec des taux de mauvaise opinion de plus de 70% chez les francophones. Tous les trois. Alors, c'est bien de leur rendre hommage, mais faut pas penser qu'on va avoir un seul francophone de plus si on rappelle aux francophones, vous savez, nos héros, c'est les gens que vous détestez.
T'as raison, Jean-François, mais tu sais, ça a déjà été essayé. M. Couillard, quand il est arrivé en poste en 2018, justement, il a décidé qu'il faisait une fracture avec avant, puis il y a des événements qui ont été faits sans M. Charest. Et ça a été le début d'une désintégration au Parti libéral du Québec au niveau du militantisme, parce que justement, il y a une loyauté envers les chefs. Dominique Anglade a fait la même chose. Elle a flushé et M. Couillard et M. Charest dans différents événements, et ça a froissé le peu de militants qui restaient encore activement au Parti libéral du Québec, parce qu'il y a cette loyauté-là envers les chefs puis on peut, comme je dis, là, d'accord, pas d'accord, c'est une question de forme de politesse, de savoir-vivre, de reconnaissance, mais je te suis à 100 000 % dans ce que tu dis. Là, je pense qu'il y a comme une volonté un peu de s'adresser aux membres, de ramener des gens au bercail qui, eux, ont quitté à cause d'événements comme ça. Il y a aussi le Conseil général de la CAQ, mais je veux parler d'un autre sujet rapidement parce que le temps presse avec vous. C'est ce fameux colloque, cette conférence sur l'intimidation à l'école. 300 intervenants, des directeurs d'école, des syndicats de profs, des associations de parents, pas de journalistes. Ça va se tenir à huis clos. Jean-François, qu'est-ce que tu en penses? Écoute, tu me l'apprends, pas de journaliste. Non, ils n'en veulent pas. Ça va être à huis clos parce qu'ils disent on veut être franc, on veut avoir une libre parole, on ne veut pas être surveillé par les journalistes. Donc, et la FPGQ, la Fédération professionnelle des journalistes du Québec, sont en furie en disant ça n'a pas de bon sens. C'est quand même une table ronde, une conférence intéressante, mais M. Drainville ne veut pas de journaliste. Lui, qui était journaliste avant. Donc. Oui. Ben, écoute, il peut y avoir de toute façon, par exemple, à des conseils généraux en fin de semaine, je pense qu'il va y avoir une partie de QS où ça va être à huis clos aussi. Donc, il y a des moments où on veut faire des huis clos pour dire des choses, mais dans ce cas-là, ben, dans le cas d'un parti, je comprends, dans le cas de cette conférence comme celle-là, ce qui serait, parce qu'il y a des gens qui veulent pas être personnellement associés à un propos qu'ils vont tenir, OK? Mais on a besoin, pour la discussion publique, de savoir ce qui s'est dit. Alors, si M. Drainville pourrait dire, écoutez, on va avoir un preneur de notes qui va donner un compte-rendu de ce qui a été dit, sans dire qui a dit quoi, ça nous permettrait d'avoir une meilleure compréhension des enjeux. Que ça se déroule à huis clos, est-ce que ça te choque, Marie? Ben oui, moi aussi tu me l'apprends, Richard. Est-ce que c'est de qui vient cette demande-là? Quelle a été la discussion? Est-ce que c'est des enseignants qui souhaitent pouvoir témoigner de leur vécu à eux, de violences qu'ils ont eues, puis qu'ils n'ont pas envie de le faire sur la place publique? Mais si c'est ça, je pense que moi, exclure des journalistes de tout événement, c'est quelque chose avec lequel je suis pas confortable de façon générale, surtout dans un événement aussi important que ça. Est-ce qu'il y aurait eu une autre façon? Je comprends que peut-être que c'est un équilibre entre libérer la parole, je vais dire de cette façon-là, tout en gardant la confidentialité de certains individus, mais c'est peut-être pas la bonne façon ou le bon endroit de le faire, ou ça aurait dû être fait plus... Je me questionne. C'est comme si on dit, il y a des choses qui méritent d'être dites publiquement, il y a des choses non. Donc, il y a comme deux discours. Un discours entre nous, puis un discours pour le public. C'est un peu particulier, ça. Mais je sais que les journalistes... L'idée, c'est vraiment de permettre, tu sais, comme je te dis, est-ce qu'il y a des enseignants qui disent, moi, j'ai des choses à dire, mais j'ai pas envie que ce soit associé. Tu sais, j'ai été victime de violences verbales, j'ai été victime de violences physiques, mais ça me tente pas que ce soit associé à moi, mais je veux pouvoir en témoigner. Peut-être que Bernard Drainville, c'est ce qui est évalué, de dire, on se privera pas de témoignages comme ça parce que c'est important d'avoir l'heure juste, mais il y a peut-être une forme d'équilibre là, qui a été perdue sur cette parole-là versus, justement, c'est important que ça sorte sur la place publique, par contre, ces éléments-là. Tu sais. On va se donner plus de temps lundi parce qu'il faut revenir sur ces 3 conseils nationaux qui ont été importants. Donc on va en parler plus longtemps lundi. Merci beaucoup à vous deux. Merci. Bonne fin de semaine.